Contre toute attente et en dépit du climat sécuritaire délétère qui règne dans le pays, le carnaval, le fameux carnaval, a eu lieu cette année à Port-au-Prince comme dans certaines autres villes de province, en particulier le Cap-Haïtien. L'un de nos journalistes s'est sacrifié pour aller sur place au Champ de Mars, voir comment ça se passait. Et il est là avec nous, présent sur le plateau, pour nous raconter comment c'était. Rodolphe Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, est-ce que le sacrifice a été payant ? Est-ce que ça valait le coup d'aller sur le Champ de Mars ? Justement, ça valait le coup d'aller voir comment se déroule cette période carnavalesque, durant les 3 jours notamment. Il faut dire que le premier jour, dans la matinée, on commençait à se poser certaines questions. Il y avait quelques défilés, il y avait des bandes à pied certainement, mais on n'avait pas encore remarqué de chars musicaux qui mettent de l'animation. Et vers les 3 heures de l'après-midi, nous t'ai enregistré gagner 3 chats qui passaient. Disons que dans lundi, c'était le même constat. Dans la matinée, vers 11 h, vers midi, donc il y avait des défilés, beaucoup de défilés. Mais de bandes organisées. Exactement, organisées. Déguisées, il y avait des répétitions. Anciens, indiens. Il y avait des reines, il y avait des rois, il y avait des danseurs. Tout le monde était bien organisé. On croirait, bon, certains n'ont même pas hésité à dire qu'il y avait réellement des préparatifs. Parce qu'il y avait des danses, il y avait des défilés, il y avait également des gens qui pêchent à l'Oscar. Les ouais, apparaître, courir. Donc, il y avait de l'ambiance. Et dans l'après-midi, pour les 3 jours, à partir de 3 h, dimanche, lundi, mardi, à partir de 3 h, 4 h, 5 h, il y a des chars musicaux qui mettent de l'animation. Eh bien, le Champ de Mars était à craquer. Donc, c'était ça le constat. Mais ce qui a surtout attiré notre attention, ce sont les petits-enfants. Certes, il y a un contexte d'insécurité. On ne pensait pas que des parents allaient amener des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, des petits-enfants au milieu de la foule qui dansent avec leurs parents. Ça avait surtout attiré notre attention. Et il y avait des petits commerçants qui en ont profité. Il y en a qui ont exprimé leur satisfaction, leur réjouissance, tout comme il y en a qui se sont posé certaines questions, à savoir, mais dans ce contexte, dans ce climat d'insécurité, est-ce que réellement le carnaval, c'est ce qu'il faut en ce moment? Mais on avait constaté que dans la matinée, on peut rapidement dire que les gens n'ont pas répondu à l'appel. Mais dans l'après-midi, à partir de 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, donc on avait dit que pendant les 2 premiers jours, à partir de 5 h, ça va prendre fin. Exactement. À partir de 6 h, ça prend fin. Mais 7 h du soir, il y a encore de l'ambiance au Champ de Mars. 8 h du soir, les gens sont restés là à attendre, à se distraire, parce qu'ils ont fait comprendre que déjà 3 ou 4 ans qu'il n'y a pas eu de carnaval. Là maintenant, il y a cette tentative d'organiser le carnaval, donc ils ont fait le déplacement pour répondre à l'appel. Oui, parce que si je me rappelle bien, les heures d'ouverture, les heures de présence, c'était 10 h du matin, 6 h de l'après-midi. Eh bien, sous un soleil de plomb, on n'allait pas y croire, mais sous un soleil de plomb. Et il y a les anciens qui nous ont fait savoir que dans le temps, c'était comme ça. Le carnaval s'organisait au cours de la journée, c'était pas dans la soirée. Absolument. Et là, maintenant, c'était une pratique qui était complètement morte. Eh bien là, on a eu la possibilité de revivre ces mêmes scènes au Champ de Mars pendant ces 3 jours. Malgré le soleil de plomb, les gens ont fait le déplacement. Mais Rodolphe, vous parliez de chars. Il s'agit de chars musicaux, pas de chars allégoriques. Non, non, de chars musicaux. Aucun char allégorique. Des chars musicaux avec des... Oui, avec toutes les caisses, là, building de 3 étages, exactement, des chanteurs qui ont fait le déplacement, des danseurs, des danseuses qui sont là également. Il y avait des chars musicaux réellement qui mettaient de l'animation pendant les 3 jours. Ok, très bien. Bon, mais il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux parlant de tirs à un certain moment qu'il y a eu. Est-ce que ça a été confirmé? Justement, il y a certains carnavaliers qui ont souligné que durant le déroulement de cette activité, il y avait quelques tirs non loin du Champ de Mars qui ont été entendus. C'est ça. Avec un courrier général. Exactement. Il y a même un citoyen qui a été tué par
par balle, selon des médecins qui ont fait le constat. Et là maintenant, il y en a qui pensent que c'est durant le carnaval que ce citoyen a été victime. D'autres pensent que c'est plutôt un règlement de compte. Donc il y a différentes versions qui sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, elles sont à confirmer. Très bien. Bon, ben, comme je le disais en introduisant ce numéro, contre toute attente, donc, en conclusion, il semble que le carnaval se soit bien passé et que les gens se sont défoulés correctement comme ils le font à chaque carnaval. Selon les constats, ceux qui ont fait le déplacement ont souligné, ont affirmé que ce sera mieux de garder cette organisation qui se fait durant la journée. Parce que là, il y en a qui croient que ceux qui veulent poser des actes malhonnêtes n'auront pas la possibilité de le faire au cours de la journée, parce qu'il faut souligner qu'il y avait un dispositif important du côté de la police nationale. Je pèse le mot, je dis important, parce que dans tous les 4 coins du Champ de Mars, il y avait des unités spécialisées de la police nationale, et là c'était difficile pour quelqu'un de poser des actes malhonnêtes, de faire des dérapages, entre autres. Très bien. Il y a eu aussi, ce sera ma dernière question, il y a eu aussi très peu de stands qui ont été construits. Oui. Vendredi, j'étais au Champ de Mars en train de visiter comment est l'organisation en matière de la mise en place. D'ailleurs, c'est vous-même qui aviez passé une note en disant qu'il n'y avait que 2 ou 3 stands. Absolument, absolument. Pour voir est-ce que la construction des stands est au point. Eh bien, disons que vendredi, j'avais remarqué un stand qui avait totalement terminé et 2 autres qui étaient en construction. C'est ça. Mais dimanche et lundi, quand je m'étais rendu au Champ de Mars, j'ai remarqué que les 2 avaient terminé et il y avait un 4e. Donc, j'ai contrôlé 4 stands au Champ de Mars comparativement au carnaval précédent, quand il y a cette fête nationale, le nombre de stands qui attire l'attention. Exactement, qui attire l'attention au Champ de Mars. Mais là, cette année, il n'y avait pas réellement un nombre imposant en matière de stands, mais les gens ont quand même répondu à l'appel pour se défouler. Bon, eh bien, merci Rudolf, merci de ce compte-rendu complet, précis. Et puis, bon, ben, quand même... Il y a aussi un dernier point qu'il faut souligner, parce que on attend encore pour savoir du côté du ministère de la Santé publique combien de blessés, parce qu'il y avait des secouristes, il y avait des ambulances qui étaient présentes au Champ de Mars, combien de personnes sont sorties blessées. Et donc, on attend ces bilans pour savoir comment ça s'est passé réellement. Oui, mais ça, chaque année, il y a des blessés et souvent aussi, hélas, des morts, car le carnaval est par essence, je dirais, quelque chose, c'est un défoulement majeur. En effet, en effet. Et où on se laisse aller à des excès. Bon, eh bien, merci infiniment, Rudolf, merci de ce compte-rendu. Merci, parce que je dois vous dire que personnellement, je n'ai pas senti l'ambiance carnavalesque cette année. Il faut dire que, bon, on a l'esprit ailleurs. Bon, oui, à cause du climat d'insécurité, du contexte, etc. Donc, on n'a pas vraiment l'esprit à la fête. Mais il y en a d'autres qui croient que c'était le moment idéal pour aller se changer les idées. Déstresser, etc. Très bien, merci Rudolf. Merci, à bientôt. Un plaisir. Allez. C'était donc Rudolf Pierre-Louis qui est allé sur place au carnaval le matin, le midi et jusqu'à tard dans la soirée pour nous dire comment ça s'est passé et qui finalement tire un bilan plutôt positif de ses activités cette année à Port-au-Prince.